Dans le monde, une personne sur 7 est en situation de handicap et la situation est encore pire pour les filles et les femmes en situation de handicap. Parfois, le destin nous fait croire au fatalisme. Pourtant, Dieu est bon et juste. Nous sommes à Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge, ville située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici réside Anne Chouazongo, épouse Bationo, un parfait exemple de résilience, de courage et d'abnégation. En effet, Anne Chouazongo a perdu l'usage de ses 2 jambes depuis le bas âge. Pourtant, elle ne se laissera pas abattre par le sort de la vie. Elle peut compter sur l'aide de frères et sœurs pour atteindre ses objectifs. Il y a une solidarité fraternelle qui règne dans la famille. On ne sait pas que même personne n'a choisi, on ne sait même pas, il n'y a pas une différence. Les 3 mamans, c'est tous nos mamans. Donc je trouve que c'est très très important dans la vie et que toute personne qui a un frère ou une sœur handicapée, il ne faudra pas qu'il va l'abandonner. Il faudra qu'il ait l'œil, il faudra qu'il ait l'oreille pour écouter ses ambitions. S'il est ambitieux, s'il peut l'accompagner, l'aider, de ne pas hésiter. C'est ma sœur, une sœur, on ne peut pas l'abandonner, quel qu'en soit ce qu'elle est. Voilà, surtout que c'est une personne aimable. Il suffit de l'approcher pour vraiment mieux la connaître. Comptable de formation, le destin va finir par avoir raison d'elle. En effet, l'amour que porte Dame Anne Joie pour les enfants est incommensurable. Depuis mon enfance, j'ai vraiment aimé les enfants. Voilà. Et je me rappelle très bien, quand le vieux nous donnait notre argent de poche pour le mois, chaque fois je prenais mon argent, j'achetais les bonbons pour donner aux enfants du quartier. Des fois, je les amenais dans les coins, acheter des boissons. Bon, en tout cas, la plupart de mes sorties, il n'y avait pas de grandes personnes. J'étais entourée par uniquement que des enfants. Voilà, je prenais plaisir à les voir dans la joie. Elle se lance alors sans autre mesure dans l'enseignement des tout-petits à travers la création d'une crèche et une maternelle. Juriel est composé de 3 structures, la crèche, la maternelle et le primaire. Je peux dire que tout cela est venu de l'amour des enfants que j'ai. Donc j'ai commencé à travers, c'est la maternelle d'abord qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2018. Et 2 ans plus tard, la crèche a suivi, ainsi de suite la maternelle et le primaire plutôt. Dans cette aventure, son époux, tel un ange protecteur, décide d'abandonner son poste de laborantin pour être à ses pieds. Par sa présence à mes côtés, je peux dire qu'il m'aide vraiment, il me soutient. Bon, je me rappelle au début de notre mariage, on s'était dit une chose. Il a dit que je serais sa tête et lui sera mes pieds. Et je vois qu'effectivement, dès le début jusqu'à l'heure, c'est ça. Et j'ai béni le Seigneur en tout cas. Il n'aménage aucun effort pour m'accompagner dans tous mes déplacements. Et il m'encourage aussi. Vraiment, je crois que c'est une grâce. Il aime beaucoup les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'accompagner, la soutenir, pour qu'il y ait vraiment un impact positif vraiment sur son action. Mais que peut bien ce couple novice de l'enseignement des enfants dans cette aventure? L'enseignement dispensé me convient. Bon, je suis à travers surtout que actuellement les compositions sont provinciales. Comme c'est toute la province que c'est la même composition qui se passe, au regard de la moyenne que mon enfant gagne ici, je me dis que c'est satisfaisant. Ma première, elle a 5 ans ici. Ça fait lui sa 5e année ici. Voilà, elle a fait la moyenne section ici et puis elle a continué avec le primaire. Je vois que l'encadrement en tout cas c'est bien. Voilà, l'encadrement est bien et puis bon, ce qui me plaît, la fondatrice même, elle veille sur ce qui se passe autour voilà, d'elle, avec les enfants. Bon, elle cherche à prendre chaque enfant individuellement de temps en temps pour voir son niveau, comment ça se passe. Et voilà. Elle est venue ici à Juriel quand elle avait 2 ans et demi. 2 ans et demi, jusqu'à 5 ans, elle ne parlait pas. Elle ne disait même pas un mot, ni maman ni papa, elle ne disait rien. Elle était beaucoup agitée, elle marchait beaucoup. On avait diagnostiqué qu'elle est autiste. Donc elle ne parlait pas, c'était vraiment difficile pour elle. Beaucoup d'améliorations. Elle a commencé à parler à l'âge de 5 ans et demi. Et ça se passe très bien à l'école ici. Je me tiens devant vous
ce matin en tant que représentante des parents d'élèves. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je dois juste remercier les enseignants pour l'effort abattu pour procurer le savoir à nos enfants. Et je trouve qu'elle est vraiment bien organisée. C'est vraiment merveilleux et ça réconforte de voir les enfants danser, chanter. Et on voit qu'ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup également appris pendant l'année scolaire. Quand on voit et pendant l'interrogatoire, on voit que vraiment les enfants sont bien encadrés. Donc on est content. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je remercie la fondatrice, toute l'équipe de Juriel pour le travail abattu. Vraiment, c'est extraordinaire. Je suis très contente. Je salue l'initiative. Je salue le courage de la directrice. C'est vraiment beaucoup de détermination. Et je salue aussi les efforts qui sont consentis pour la bonne marche de cette journée. Je suis satisfaite de la prestation de l'école, le suivi, l'attention. Je suis satisfaite. À l'école comme à la maison, Anne Joazongo allie aussi bien vie professionnelle et vie familiale. Non, elle est gentille. Elle nous éduque bien. Elle nous conseille. Elle se préoccupe toujours pour nous. Surtout dans l'éducation. Ma mère, elle aime un travail bien fait. Elle s'occupe bien de nous, en tout cas. On mange bien. Souvent, elle nous raconte un peu de son histoire d'avant. Mais surtout, elle est une femme battante, elle aime le travail bien fait aussi. Dans cette aventure et pour la bonne éducation des enfants, à elle confiée, Maman Juriel peut compter sur des enseignants dévoués et qui lui rendent bien sa passion et son altruisme. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lui demande, elle nous donne, elle met tout à notre disposition. En tout cas, l'enseignement est très bien. Pour l'atteinte des résultats, je peux dire qu'elle fait de son mieux, elle fait l'effort pour mettre le nécessaire à notre disposition. Ici à Juriel, les élèves ne sont pas encore nombreux dans les classes. Et nous faisons de notre mieux pour qu'ils puissent vraiment exceller et puissent avoir de bonnes moyennes. Et donc, ça fait qu'on a un taux de 100% présentement. Tout est mis à notre disposition. Vraiment, elle fait vraiment des efforts pour le peu d'élèves que nous avons ici. Elle met tout à notre disposition pour qu'il y ait une éducation de qualité. À Juriel, la santé des pensionnaires n'a pas de prix. Étant donné que les enfants passent toute la journée avec nous, on a jugé bon d'avoir un infirmier à notre disposition. Donc si un enfant ne se sent pas, les parents n'ont pas à s'inquiéter. L'infirmier va consulter l'enfant, ce qui est là. On fait appel aux parents. S'ils sont à côté, ils peuvent venir prendre l'ordonnance, aller acheter les produits amenés et pour qu'on puisse administrer à l'enfant. C'est juste pour aider les parents à vaguer à leurs occupations, la tête vraiment bien reposée. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que les parents savent qu'à Juriel, même si ça ne va pas, son enfant sera pris en charge. Mais comme toute entreprise, l'accompagnement n'est pas à la hauteur des attentes. Anne Joabationo rêve grand, mais pour y arriver, elle appelle à l'aide. Juriel, c'est une petite école. C'est une petite école dont l'espace est un peu suffisant. Donc moi, je peux lancer un appel à se souvenir de cette handicapée-là qui se bat. C'est une dame, elle est handicapée, puis elle se bat. Donc c'est une modèle. C'est une modèle de la population burkinabé, que tout le monde, tous les handicaps puissent s'inspirer. Voilà, de sa combativité pour montrer que réellement un handicap là c'est pas la fin du monde. Voilà, tout ce que tu as dans la tête là, ce que tu veux faire, tu peux le faire, tu peux le réaliser. Voilà, donc je lance un appel, si on peut avoir un œil regardant sur elle pour l'accompagner. De zéro à héros, Anne Joabationo fait aujourd'hui la fierté de toute une famille, de toute une ville, voire bientôt de tout le Burkina Faso. Comme quoi, le handicap n'est pas une fatalité.